Alors, les enjeux du marketing d'influence sont nombreux. Le premier, ça reste quand même d'être transparent envers le client ou le prospect pour les entreprises, puisque avant, le marketing d'influence était vu comme de la publicité déguisée. Et c'est pour ça que la RPP a mis en place un observatoire des bonnes pratiques d'influence marketing pour permettre justement une transparence totale vis-à-vis des clients, des cibles. Et ensuite, ce qui est important aussi dans l'influence marketing, c'est de bien choisir son influenceur, l'opération qu'on va mettre en place, puisqu'on va jouer sur les réputations et la visibilité et de l'entreprise et justement de l'influenceur. Alors, il y a plusieurs opérations qu'on peut mettre en place. Les plus connues et qu'on voit le plus souvent, c'est tout ce qui est placement de produits, soit avec des codes de réduction ou avec des coupons. Mais il y a aussi d'autres façons de travailler avec des influenceurs. Souvent aussi, on va mettre en place de la co-création. Donc on va s'appuyer sur l'expertise de l'influenceur et sur sa communauté pour faire parler d'un produit ou d'un service. Et une autre méthode que j'aime bien, c'est ce qu'on appelle le takeover. Donc on va donner en fait la main à un influenceur sur l'un ou l'autre de ses réseaux sociaux, qui correspond à son réseau social de prédilection, tant qu'à faire. Et on va lui laisser la main pendant 1 heure ou une journée. Et c'est lui en fait qui va tout animer. Et du coup, on espère ramener un petit peu des gens de sa communauté envers lesquels il a un impact très fort.